Le Brexit est son onde de choc sur le port de Lorient, premier port de pêche français en chiffre d'affaires, deuxième en tonnage derrière Boulogne, 100 000 tonnes de produits de la mer et 3 000 emplois directs. Le scénario le plus noir du Brexit, le voici, l'exclusion des eaux britanniques. Le scénario noir, les Britanniques se réapproprient leurs eaux, c'est-à-dire les 200 miles, ce qui diminuerait fortement les captures des bateaux lorientais, au moins 10 000 tonnes. 10 000 tonnes, c'est catastrophique, effectivement. Je veux dire, c'est un tiers des personnels, enfin, c'est un plan social généralisé sur le port. Un scénario catastrophe certainement peu probable. De nouvelles règles vont être négociées en espérant le donnant-donnant. On importe 30%, c'est du poisson qui vient des îles britanniques et donc qui bien sûr est valorisé mieux que chez eux. Donc là, nos politiques, nos négociateurs ont un atout, c'est l'accès à la ressource contre l'accès au marché. Chez ce marailleur, 1200 tonnes de poissons sont traitées chaque année et 20 à 30% des poissons sont importés d'Écosse, d'Irlande ou du Pays de Galles. Les conséquences du Brexit, pour l'instant RAS, c'est toujours l'expectative. Ça peut être le statu quo, comme un grand chamboule-tout. Mais alors, un grand chamboule-tout, ça va d'abord commencer par la pêche, et après on verra. Est-ce qu'il y aura des droits de douane sur le poisson qu'on apporte directement? Enfin, des droits majorés? Est-ce qu'il y aura des quotas? On ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout, pour l'instant, comment ça va se passer. La crainte, c'est que la pêche ne soit pas réellement prise en compte dans les négociations et ne soit ni plus ni moins sacrifiée. Ce que l'on craint pour la pêche française aujourd'hui, c'est qu'on soit la variable d'ajustement de d'autres activités, d'autres industries en France, qu'ils soient aéronautiques ou autres, et qu'il n'y a pas une vraie prise en compte des problématiques majeures pour la pêche française. Il faut que la France et l'Europe défendent ses droits. Le boomerang du 23 juin, jour du vote du Brexit, prendra donc du temps. Alors, comme disent les Anglais, wait and see.